Alors nous allons accueillir, restez tous debout, nous allons accueillir le pasteur Éric Mercantia. Alléluia. Vous allez vous représenter encore. Enfin, il y en a qui ne vous connaissent pas. Voilà, présentez-vous. Pasteur, vous êtes la bienvenue. Merci. Merci. Alors, je vais me présenter. Je suis le pasteur Éric Mercantia des Assemblées de Dieu. J'ai une église à Paris. Mais ça, ce n'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est que nous soyons ensemble ce matin pour voir et vivre la gloire de Dieu. Vous avez les salutations de mon épouse Isabelle et mon fils Dylan qui était venu la dernière fois avec moi. Cette fois-ci, il y avait un événement à l'église. Ils n'ont pas pu se déplacer, mais ils sont de tout cœur avec nous ce matin. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, lors de ma dernière visite, c'était un tout petit peu avant la Pentecôte. Oui, c'est ça. Et je partais pour plusieurs voyages à Abidjan. Et ce matin, en arrivant, c'est le pasteur Jerry qui revient d'Abidjan, n'est-ce pas ? Et comme il revient, moi, je vais partir bientôt à Abidjan de nouveau. Et quand on prenait le café ensemble, et il me parlait d'Abidjan, et je rêvais des cultes de 4 heures. Tout le monde joyeux, des assemblées de 2-3 000 personnes. Mais surtout, pasteur, quand on a mis les pieds avec Yanis dans la prison, qu'on a vu tous ces détenus, qu'on a pu les baptiser par la grâce de Dieu, et qu'on a vu le miracle d'en voir certains sortir dès le lendemain, le directeur de la prison les appelle et leur dit « Vous sortez aujourd'hui ». La parole de Dieu vient en prison et elle libère les captifs. Et en prenant le café avec toi, pasteur, ça me rappelait tout ça. Et je suis sûr que tu as vécu des excellents moments là-bas. Je connais quelques assemblées desquelles tu as parlé, pas toutes bien sûr, mais en tous les cas, voilà. Alors, est-ce que vous êtes aussi vivant que l'église à Abidjan? Je ne sais pas. Non, c'est pas assez. Que Dieu soit béni. Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous voulons te prier, te rendre grâce parce que c'est l'instant de ta parole et ta parole est la vérité. Ta parole change les vies, ta parole transforme les cœurs. Ta parole balise nos sentiers. Ta parole nous percute. Ta parole nous parle. Et Seigneur, ce matin, c'est ta parole qui vient au milieu de nous pour nous apporter quelque chose. Jamais, 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 elle ne repart sans avoir apporté ce pourquoi tu l'as envoyé. Nous te disons merci dans le beau et glorieux nom de Jésus-Christ. Amen. Alors ce matin, je ne vais pas vous parler de prison. On va aller un tout petit peu avant la prison. On va aller dans une sorte de tribunal, une sorte de jugement. Et je vais vous parler d'une femme dans la parole de Dieu que vous connaissez tous certainement bien. C'est cette femme adultère dans Jean au chapitre 8 qui se retrouve devant une sorte de tribunal. Nous allons lire ensemble ce passage dans l'évangile de Jean. C'est au chapitre 8 et je commence au verset 1. Évangile de Jean, chapitre 8, verset 1er. On va prendre le temps de lire pour mettre dans le contexte. Jésus se rendit au mont des Oliviers, mais dès le matin, il revint dans le temple et tout le peuple s'approcha de lui. Il s'assit et se mit à les enseigner. Alors, les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. Voilà pourquoi je vous parle de jugement. Ils la placèrent au milieu de la foule et dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu » Il disait cela pour lui tendre un piège, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un, à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier.
Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu d'eux. Alors il se redressa et ne voyant plus qu'elle, il lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a donc condamné ?» Et elle répondit, « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y et désormais, ne pêche plus. » Mon ami, quand la grâce rencontre la religion, quand la grâce rencontre la religion, ton histoire change. Quand la grâce de Dieu rencontre la religion, la religiosité, ton histoire est transformée. C'est l'histoire de cette femme qui remet tout en question de ce que nous croyons savoir sur Dieu. L'histoire de cette femme, c'est une condamnation à mort injuste. Je dis condamnation à mort parce qu'on va la lapider publiquement, on va la tuer pour ce qu'elle a fait. Et je dis injuste parce que finalement, pour faire ou commettre un adultère, il faut être deux. L'homme n'est pas là, elle est seule. C'est l'histoire des choses qui sont le plus cachées en nous. Les choses que nous ne voudrions pas que les gens sachent. Vous imaginez bien que cette femme n'a pas du tout envie de voir son acte étalé sur la place publique. Elle n'a pas envie que l'on raconte ce qu'elle a fait en cachette ou ce que les gens ne savent pas. Je ne sais pas pour vous si vous vous êtes un jour dans votre vie retrouvé devant un tribunal. Moi, ça m'est arrivé. Et j'allais prendre cher, comme on dit. Et là, dans cet instant, eh bien, vous savez que le juge sait. Vous savez que ce que vous avez toujours voulu cacher, on le sait. Vous savez que tout ce que vous n'aimeriez pas que l'on dise va être dit. Vous êtes dévoilé, démasqué. Cette femme est dans ce cas. On sait ce qu'elle a fait. On est en train de mettre le projecteur sur sa vie, sur son acte et sur ce qu'elle a commis. On est en train de dire publiquement, voilà ce que cette femme a fait. C'est une paria. C'est une condamnée à mort. Elle doit être exécutée pour ce qu'elle a fait. La loi de Moïse dit que de telles femmes, de tels actes, doivent faire en sorte qu'elles soient lapidées. Mettez-vous un instant dans la tête de cette personne qui vient d'un seul coup d'être découverte dans un acte qui ne doit pas se commettre et qui est dévoilé publiquement, et les gens qui sont en face d'elle veulent la tuer. Veulent la tuer. Et Jésus est là. Et ils ont tous les deux un point commun. Ils sont tous les deux condamnés à mort. Cette femme, normalement, va prendre des jets de pierre et on n'en parlera plus. Et Jésus-Christ, lui, sait qu'il va aller sur la croix et qu'il est condamné à mort aussi. Donc, ça leur permet de bien se comprendre quelque part. Ça permet d'y avoir de l'écho dans leur conversation. Et rien dans la parole de Dieu nous dit pourquoi cette femme a commis cet acte. On ne voit que l'aspect d'adultère, mais cette femme, peut-être qu'elle a vendu son corps pour nourrir ses enfants. Peut-être qu'elle a un réel problème qui la pousse à faire cela. On ne connaît rien de sa vie, on ne voit que l'acte. Les gens qui sont en face d'elle et qui veulent la tuer ne voient que la religion et l'éclairage de la religion, mais ne voient pas qu'est-ce qui amène cette femme-là, quelle est son histoire, pourquoi a-t-elle fait cela. Peut-être que son mari la délaisse depuis 30, 40 ans. Peut-être qu'elle est obligée de se prostituer pour nourrir ses enfants, qui sait? Peut-être qu'elle est juste vicieuse et qu'elle aime le sexe. On ne connaît pas sa vie. On ne sait pas qui elle est. Et la religion dit, ne fais pas ça, ne fais pas ci, que des interdits. Mais elle ne donne pas la force de ne pas faire. Quand Jésus dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, il nous donne par la puissance de Dieu la capacité d'aimer.
Ce n'est pas juste un commandement, fais ci, fais ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Mais cette femme, avec la religion de cette époque, il y avait juste des interdits, ne pas faire, ne pas dire, ne pas agir. Mais rien pour l'aider, rien qui lui donne la force, la puissance de ne pas faire. Et j'aimerais vous dire ce matin que nous sommes tous et toutes un jour cette femme, pour diverses raisons. Sa faute vient d'être mise en lumière, publiquement. L'homme n'est pas là, c'est déjà injuste. Combien de situations de nos vies, même si on commet des fautes, sont mises en lumière de façon injuste? On fait quelque chose parce que des raisons nous ont poussés à le faire, mais le contexte n'est pas expliqué. Et imagine un simple instant que la chose que tu veuilles le plus cacher, imagine un instant que la chose dont tu as honte ou une chose dont tu voudrais que personne n'entende parler de ta vie. Imagine que d'un seul coup ce soit mis en lumière devant tout le monde et qu'il y ait en face de toi des gens qui ne soient pas bienveillants. Imagine ce qu'est en train de vivre cette femme. Pour diverses raisons de sa vie, elle en est là. On ne la connaît pas. On ne sait pas. On peut facilement la juger, on peut facilement la classer. Et il arrive dans nos vies que nous aussi, des gens veulent juger notre vie, au travers juste de la lumière de la religion, au travers juste de la lumière de leurs pensées, de leurs conceptions. On juge notre vie, mais on ne sait pas pourquoi nous en sommes là. Et des gens sont prêts à exposer notre vie en public, publiquement. Des gens sont prêts à nous nuire, tout simplement. Et je dirais que la parole de Dieu nous encourage ce matin à ne pas jeter un regard pharisien sur nos vies. Parce que si on ne regarde nos vies qu'avec le seul éclairage de la loi, de la religion, il va nous manquer plein de choses. Les religieux, quand ils voient cette femme, le pourquoi en est-elle là ne les intéresse pas. Le comment elle est arrivée là ne les intéresse pas. Ils voient juste l'acte. Et il faut qu'elle paye. Mes amis, même notre propre justice dans notre pays regarde les circonstances atténuantes. Regarde quand un acte est commis, pour quelle raison il a été commis, quel a été le contexte, pourquoi. Et si on se propulse sur le terrain des pharisiens, on est vite disqualifié parce qu'on voit rapidement la paille dans l'œil du voisin, mais pas la poutre qui est dans notre œil à nous. Et bien sûr qu'il n'est pas question de cautionner l'acte de cette femme. Il n'est pas question de cautionner l'acte de cette femme. Mais on ne peut pas la tuer. On ne peut pas la tuer. Et cette femme, subitement, se retrouve devant des gens qui veulent sa fin. Jésus est là, il ne parle pas, il ne dit rien. Et j'aimerais attirer notre attention ce matin sur le fait qu'aujourd'hui, nous avons aussi plein de pierres pour lapider. Nous avons plein de pierres pour lapider les gens, avec notre langue, avec nos attitudes, avec nos regards, avec nos actions. Ça peut ressembler au regard que porte l'Église sur certaines personnes, sur certaines situations de notre société. Nous avons plein de pierres. Et la Bible nous enseigne que soit nous avons le regard des pharisiens sur une situation et on ne voit que les imperfections d'une chose. Cette femme a fauté, il n'y a que ça d'intéressant. Ou alors,
nous avons le regard que Jésus nous enseigne ici. Parce que finalement, dans cette histoire, cette femme est conduite aux pieds de Jésus, devant Jésus. En fait, ce qu'ils veulent, c'est savoir ce que Jésus pense de cette femme, et pour piéger Jésus, et pour qu'elle soit jugée. Elle doit raconter son histoire à Jésus. Voilà ce que tu as fait. Dis-le à Jésus, on va écouter ce qu'il en pense. Un jour, je me suis retrouvé moi-même à raconter mon histoire à Jésus. Le tribunal voulait me mettre en prison. Ma vie, elle est dans le livre qui est à la bibliothèque, que vous pourrez vous procurer à la fin de ce culte. Un jour, je me suis retrouvé aux pieds de Jésus. Et toute ma vie, j'ai dû lui raconter. Toute mon histoire, j'ai dû lui raconter. Alors mon histoire, je te la dis en 5 minutes. Quand je suis enfant, dans un autre pays, en Algérie, mon père passe son temps à frapper ma mère. Mon père est violent. C'est un militaire, chef de la sécurité du président de la République. Quand il rentre à la maison, il tire avec son arme de service dans le salon. On passe des heures cachées dans les buissons parce qu'il est ivre, il veut nous tuer. Et puis on quitte la France parce qu'il faut quitter ce pays. On arrive en France et ma mère ne sait pas comment faire. Elle me colle en pension, 10 ans chez les jésuites, sans rentrer le week-end, sans la voir de la semaine. Un enfant qui a grandi, qui a vu des choses qu'il n'aurait jamais dû voir, en plus est mis seul dans un pensionnat pendant 10 ans. Ça, c'est mon histoire. Il va falloir que je la raconte à Jésus-Christ. Parce que le comment j'en arrive là, il est dans mon histoire. Comment cette femme arrive aux pieds de Jésus, c'est dans son histoire. Et mon histoire continue. Quand je sors de ce pensionnat, où j'ai vécu 10 ans de prison finalement, eh bien, la vie m'appelle pour m'éclater. Alors m'éclater, je deviens patron d'un bar, je brasse énormément d'argent, je bois énormément d'alcool, puis un jour, des mauvaises rencontres. La drogue, la cocaïne, l'héroïne, en piqûre, en injection, pendant des années. Et quand tu te drogues, quand tu te shootes à la cocaïne, quand tu te shootes à l'héroïne, il faut sortir 400 € par jour pour approvisionner ton corps qui hurle de douleur s'il n'a pas les doses. Et pour trouver 400 € par jour, ce n'est pas en allant travailler à l'usine que tu les trouves. C'est en commettant des braquages, c'est en attaquant des gens, c'est en faisant des cambriolages, c'est en volant, c'est en falsifiant. Voilà comment on gagne cet argent, parce que le corps appelle cela. Et puis tu te retrouves à l'asile, en hôpital psychiatrique. Parce que le seul moyen de soigner cette pathologie dans ces années sida, voilà l'histoire que je dois raconter à Jésus. On aurait dit, mais ce mec-là, pardonnez-moi ce mec-là, il est condamné, il est foutu. Il faut le jeter, il faut le lapider, comme cette femme qui a trompé son mari. Il faut l'extraire de là. C'est un virus, ce gars-là. On n'en veut pas. Alors on me met en hôpital psychiatrique où j'ai la camisole de force, où je me sauve et où Dieu est toujours là malgré tout sans que je le connaisse. Parce que dans ces années-là, les années sida, tu te shootes avec des seringues pourries, de l'eau des caniveaux, tu donnes tes seringues avec des prostituées, avec des gens, et le virus se balade. Voilà l'univers d'une vie. Et on pourrait dire, ce gars-là, il est foutu. Cette femme qui a trompé son mari, il faut la lapider. Et un jour, quelqu'un me parle de l'Évangile. Et un jour, je me retrouve aux pieds de Jésus dans une réunion comme celle-ci, à raconter ma vie à Jésus. Pourquoi j'en suis là? Comment j'en suis là? Et Jésus, comme pour cette femme, il est assis là et il fait des traces dans le sol en écoutant mon histoire. Mais ce jour-là, je ne vais pas te raconter mon témoignage complet, si tu le veux, il est dans ce livre, et crois-moi, il est intéressant. Mais ce jour-là, moi, ce que j'entends,
ce n'est pas « on va te jeter des pierres ». Ce n'est pas « tu ne vaux rien ». J'entends pas ça. J'entends pas la religion qui m'accuse. J'entends pas Jésus me condamner. Ce que j'entends, c'est un soulagement. En 30 secondes, quand je dis oui à Jésus-Christ, je vois dans ma tête, j'entends dans ma... Et ça, je peux m'en libérer, et ça, je peux m'en libérer, et ça, oui. Je n'ai pas de jugement. Personne ne va me jeter des pierres. Personne ne va me dire « tu as braqué, tu es condamné, tu vas aller au tribunal ». Non. J'entends « je prends ça à ma charge et je te délivre de ça ». Voilà ce que j'entends le jour où j'entends l'Évangile. Et voilà pourquoi Jésus, devant cette femme, n'est pas en train de lui jeter des cailloux pour la tuer. Même si elle s'est prostituée, j'en sais rien de ce qu'elle a fait. Alors ma propre histoire, je dois moi aussi la raconter à Jésus-Christ. Et quand je la raconte, j'ai ce même Jésus qui est devant moi. Le même Jésus qui parle à cette femme. Il est là, debout. Puis assis un moment, il fait des traces dans le sol et il parle à cette femme. Il dit, pour conclure cette histoire-là en tous les cas, il dit, où sont ceux qui t'accusent ? Où sont ceux qui t'accusent ? Et vous voyez que les gens accusés dans leur conscience, l'histoire nous dit qu'ils partent un par un. Mon frère, ma sœur, ce même Jésus est là. Alors bien sûr, tu connais Jésus-Christ. Bien sûr, tu es converti. Mais n'avons-nous tous pas plein de gamelles à traîner ? Plein de choses qui veulent nous accuser. Plein de choses qui veulent nous jeter aux oubliettes. Plein de gens qui nous ont dit « ça ne vaut rien, tu ne vaux rien ». N'avons-nous pas quelque chose au fond de nous dont le diable se sert pour dire « eh bien, tu ne peux plus avancer parce que ça c'est trop, ça c'est aller trop loin ». Mais le même Jésus est là. Le même Jésus est là, devant nous, qui est capable de ramasser un toxico, qui est capable de ramasser une prostituée. Le même Jésus est là. Et cette femme est là debout. Et le rempart entre l'auditoire qui veut lui nuire et ce qui va lui arriver, c'est juste Jésus qui ne parle pas. Et j'aimerais te dire ce matin que tout au long d'un parcours de chrétien, parce qu'il y a le jour où on rencontre Jésus-Christ, mais il y a la suite de nos vies de chrétiens, de nos vies de croyants, au cours de laquelle on accumule encore plein de choses qui nous pèsent, qui sont lourdes, que l'on croit ne pas pouvoir donner parce qu'elles sont trop sales, trop compliquées, ou trop de gens nous en ont parlé. Il y a tout un tas de raisons. Mais ce matin, Jésus veut nous dire que même ça, ce qu'il y a de pire, pour nous, il le prend. Et ça, c'est la grandeur de Jésus-Christ. Cette femme-là, on la jette publiquement, on met la lumière sur son péché et on l'oblige, croyant que ça va la condamner, à raconter son histoire. Mon ami, ton histoire, tu peux la raconter aussi à Jésus maintenant. Ça ne va pas lui faire peur. Il n'y a pas d'histoire trop sale pour qu'elle soit racontée à Jésus. Parce que le jour où il est mort sur la croix, c'est pour toutes ces histoires-là. La Bible nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je n'ai pas compris dans ma vie personnelle comment un jour je suis au puce de Saint-Ouen, assis dans une voiture avec une seringue dans le bras et des amis, et que la police arrive, elle met le canon du pistolet par la fenêtre et nous arrête, nous arrache les seringues des bras et tout. Comment ça peut concourir au bien ? Comment ce que je suis en train de vivre là, je peux comprendre qu'un jour, ça va concourir au bien de ceux qui aiment Dieu ou de ceux qui sont appelés conformément à son salut. Je le comprends aujourd'hui. C'est-à-dire que même dans les événements les pires de nos vies, les pires, les plus sombres, Dieu fabrique des projets. Dieu fabrique un avenir.
Dieu fabrique des solutions. Comment un gars qui était un dealer, un braqueur, un ce que tu veux devient pasteur? C'est parce que Dieu est là, assis, en train d'écouter mon histoire. Et me dit que mon histoire, il la connaît avant la fondation du monde. Et que cette histoire-là, il va la transformer. Et que ton histoire, quelle qu'elle soit, il va la transformer. Nous n'avons plus le droit de nous laisser enchaîner par des problèmes de nos vies passées. Nous n'avons plus le droit de nous laisser enchaîner même par des actes ou des conversations, des circonstances, des choses qui nous seraient arrivées pendant notre vie de croyant. Parce que Jésus-Christ, c'est écrit là. Donc, ce qu'il a fait avec cette femme, ce qu'il a fait dans ma vie, c'est le même. Ça veut dire que quel que soit le problème, je fais attention de ne pas tomber là, quel que soit le problème que tu as là aujourd'hui, ce matin, la même histoire peut se reproduire. On prend cette femme, on la jette devant Jésus, on met le faisceau de lumière sur sa faute et on dit « Vas-y, raconte ton histoire à Jésus parce que tu vas voir ce qui va t'arriver. » Et en fait, quand elle raconte son histoire à Jésus, Jésus ne dit rien. Et c'est ceux qui l'accusent qui se lèvent un par un et qui s'en vont. Jésus dit juste une chose à cette femme. Continue, ne pêche plus. Juste ça. Le soir où j'entends l'évangile, dans cette salle d'Asnières, je raconte mon histoire à Jésus-Christ. Toute ma vie, je lui donne, je lui déballe. Et je suis déchargé de ça. Mais après, il y a ne le pêche plus. C'est-à-dire qu'il faut aller demander pardon, certainement, à plein de gens, et je l'ai fait. Il faut, le jour où je suis devant le tribunal, eh bien, dire au juge, n'allez pas plus loin, tout ce que vous dites est vrai. Parce qu'autrement, c'est des années de prison derrière. Il faut être capable de prendre, dans mon cas personnel, mais dans nos cas c'est différent, ne plus pécher. Ça veut dire prendre une arme et la donner à son pasteur, comme dans mon cas. Il y a ne pêche plus, ne continue plus, ne fais plus ce que tu faisais avant. Ça doit changer, la nouvelle naissance. Il doit se passer quelque chose. Dieu ne nous en veut pas pour ce que nous avons fait si nous lui demandons pardon, mais il dit ne fais plus. Et la grandeur de Dieu par rapport à ces accusations de ces gens, de ces pharisiens qui disent « fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça », Jésus donne la puissance de ne plus le faire. Donne la puissance de ne plus le faire. Si on est un menteur, une menteuse chronique, Dieu donne la puissance de ne plus mentir. Si nous sommes un voleur chronique, Dieu donne la capacité de ne plus voler. Si nous sommes addicts, peut-être comme cette femme, aux relations sexuelles extra-conjugales, Dieu donne la puissance pour être délivré de cela. À quoi ça servirait un Dieu qui nous dirait « ne fais pas ci, ne fais pas ça » et qui nous laisserait juste avec nos propres forces ne pas faire? On n'y arriverait pas. La croix serait annulée. La puissance de la croix, c'est que ça a été pris en charge. Peut-être que tu as une histoire là qui te vient en tête. Peut-être pas aussi lourde que cette femme, ou plus lourde que cette femme, pourquoi pas. Et que on te pousse à la raconter publiquement. Alors la raconter publiquement, c'est des circonstances de la vie. T'amènent peut-être de façon plus imagée à faire face à ce que tu penses, à ce que tu crois, à ce que tu as fait, à ce qui te tient. De la même façon que cette femme, elle est obligée de faire face à ce public qui veut l'accuser. Il ne faut pas avoir peur. Parce que le même Jésus est là à côté. Mon frère, ma sœur, raconte ton histoire à Jésus. Raconte ton histoire à Jésus, il la connaît.
Jésus va dire à cette femme qu'il ne la condamne pas et elle va partir. Il est temps. Il est temps que la grâce rencontre la religion, s'oppose à la religion, à la religiosité. Il est temps que la grâce. Et la grâce, c'est pas oui à tout. La grâce, c'est va et ne pêche plus. Mais pour que tu ne pêches plus, je vais t'équiper. Pour que tu ne fasses plus ce que tu faisais, je vais t'aider. Je vais te transformer. Je vais te changer. Je vais te donner la puissance et la capacité par le Saint-Esprit de ne plus faire ce que tu faisais. Et si c'est quelque chose de plus fort que toi, je vais te libérer. Je vais te changer. Je vais te transformer. Vous croyez quand on prend 2 grammes d'héroïne par jour et 1 gramme de cocaïne, c'est par nos propres forces qu'on s'en sort? Vous croyez que quand on boit 1 litre de whisky ou plus 1 litre de vodka, c'est par nos propres forces qu'on arrête de le faire après? Vous croyez que chaque fois qu'on me parlait de travers, je tapais sur les gens ou j'ai tiré sur des gens? J'arrête de faire cela. Aujourd'hui, on peut me crier dessus. À la limite, je vais peut-être réagir verbalement. Ce n'est pas par mes propres forces que je peux ne plus me battre. C'est par la puissance de Jésus-Christ. Et cette histoire-là nous enseigne que c'est possible. C'est possible parce que je disais que c'est 2 condamnés à mort qui parlent ensemble. Ça veut dire que pour Jésus, ça fait écho, il va mourir, il sait ce que ça veut dire d'être condamné. Pas pour ses fautes à lui, pour nos fautes à nous. Il comprend la vie de cette femme, il sait ce qui risque de lui arriver. Mais il entend, parce qu'il sait, lui, où il va pour nous. Ça crée un point de contact entre ton histoire et ce que Jésus veut faire. Alors, comme c'est 12h10 et qu'on ne doit pas faire des cultes très longs puisqu'on n'est pas à Abidjan, pasteur, j'aimerais surtout, vous savez, l'évangile, la puissance de Dieu, la parole, c'est aussi une démonstration de puissance. Les beaux discours, c'est gentil. Les témoignages, c'est bien. Mais ce qui arrive aux autres, c'est intéressant dans la mesure où ça nous arrive à nous aussi. Parce que l'histoire des autres, ça nous édifie, mais ce qu'on veut, c'est que nous, ça nous arrive. Ce qu'on veut, c'est que nous, ça nous change. Ce qu'on veut, c'est que nous, ça nous transforme. C'est ça. Alors, nous ne sommes pas tous comme cette femme. Je vais demander aux musiciens, je ne sais pas si on peut demander aux pianistes, pasteurs, qui viennent ou quelqu'un de la musique, parce qu'on va avoir un moment de prière. Un musicien, j'en demande qu'un, un seul. Ou une, je ne sais pas. Ils sont partis. C'est pas grave. Ce que veut te dire Jésus maintenant, c'est que ton histoire peut changer, encore plus. Ton histoire peut changer. On va avoir ce temps de prière et la manifestation de la puissance de Dieu. Parce que dans mon dos, il est écrit que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Cette parole est la vérité. Cette parole veut dire que le même Jésus assis avec cette femme est assis par le Saint-Esprit au milieu de nous. Alors, on va rester concentré sur cette histoire, l'histoire de cette femme. On va rester concentré sur la proposition de Jésus pour qu'il puisse mettre dans notre cœur que ce fardeau, cette histoire qui est la mienne pour diverses raisons, il peut la transformer en son histoire. Le livre que j'ai écrit s'appelle « Pris pour cible ». Pris pour cible, c'est un titre que j'ai pris pour la raison suivante. Je dis que la vie m'avait pris pour cible avec tout ce qui m'est arrivé, qui n'aurait pas dû m'arriver. Un enfant n'est pas fait pour naître dans un foyer où son père est ultra-violent. C'est pas comme ça qu'on construit une vie d'enfant. Et un enfant n'est pas fait pour être séparé de sa famille. Donc, la vie, les événements te prennent pour cible. Ensuite,
Parce qu'un malheur n'arrive jamais seul. Eh bien, le diable te prend pour cible. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ton problème, qu'est-ce qu'il fait? Il en rajoute. Il en rajoute, il se sert déjà de tes blessures, il se sert de tes douleurs, il se sert de ta vie qui a mal commencé, il se sert de tout ce qui n'est pas droit dans ta vie pour en rajouter une couche. Alors le diable te prend pour cible. Et moi j'ai fait des mauvaises rencontres, j'ai rencontré des gens que je n'aurais jamais dû rencontrer. Moi c'est quelqu'un qui m'a mis une seringue dans le bras directement. Mauvaise rencontre. Au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais pris pour cible, si la vie te prend pour cible, si le diable te prend pour cible, eh bien Dieu m'avait aussi pris pour cible. Parce que Dieu avait prévu tout cela. Alors je voudrais qu'on prie, vous pouvez nous accompagner dans ce moment de prière. Eh bien, vous demandez si vous avez une histoire que vous avez envie de transformer. Venez devant, nous allons prier. Ne perdez pas de temps, pas d'hésitation. Vous savez, le jour où j'ai entendu l'Évangile, si je ne me lève pas pour dire oui à l'appel, ma vie n'est pas transformée et je ne suis pas devant vous pour vous parler. Je suis mort. Je suis mort. Une décision de notre part peut tout changer quand il y a un appel de Jésus-Christ. Alors si aujourd'hui tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, viens, on va prier. Peut-être que tu te dis, ça sert à quoi? Moi, je sais à quoi ça sert. Ma vie a été transformée. Nous avons peut-être une religion, nous avons peut-être des croyances. Il faut que la grâce percute ces croyances. Il faut que la grâce percute cette religion. Alors vous savez, ce n'est pas pour moi, c'est pour vous. Ne perdez pas de temps, ne nous faites pas attendre. Avancez-vous et on va prier. On va prier, venez. Je sais que c'est un peu toujours douloureux quand il faut attendre que le premier se lève pour qu'on puisse se lever. Il y a toujours quelqu'un qui déclenche. Seigneur, ta parole a été prêchée. Ta parole est la vérité. Nous ne sommes que les messagers de ce que tu annonces. Et Seigneur, tes apôtres ont dit, Père, étends ta main, qu'il y ait des miracles, qu'il y ait des prodiges, que les vies soient transformées, que les corps soient guéris, que les corps soient changés. Seigneur, je te prie maintenant, pour que cette grâce qui a été annoncée, je te prie pour que cette histoire soit maintenant transformée. Père céleste, dans le nom de Jésus-Christ, maintenant agis. Saint-Esprit de Dieu atteste. Saint-Esprit de Dieu atteste. Saint-Esprit de Dieu atteste, s'il te plaît. Atteste, s'il te plaît, la vérité de la parole. Atteste la puissance de la parole. Atteste la révélation de la parole. Atteste les démonstrations des choses d'en haut. Atteste ces choses. Que la transformation commence. Que la transformation commence. Seigneur, maintenant, étends ta main, comme l'ont dit nos pères dans la foi. Étends ta main, qu'il y ait des prodiges, qu'il y ait des miracles dans les cœurs, des histoires qui s'arrêtent, des histoires qui commencent, de l'espérance, de l'espoir, des changements, de la transformation. Notre Père, notre Dieu. Alléluia. Oh Jésus. Seigneur, nous avançons dans ce moment de prière et nous voulons voir ta grâce. Seigneur, tout commence quand tu prends en main, quand tu prends en charge les vies. Tout commence en cet instant. Seigneur, maintenant toutes ces personnes
te racontent une histoire. Toutes ces personnes te racontent leur histoire. Toutes ces personnes te racontent quelque chose. Et maintenant, Seigneur, tu viens prendre ces histoires à ta charge. Tu viens faire quelque chose de puissant. Tu viens faire quelque chose de différent. Seigneur, tu vois, cette femme n'a pas résisté. Cette femme n'a pas fui. Cette femme est venue, elle s'est présentée devant celles et ceux qui l'accusaient. Mais Seigneur, tu étais le rempart, tu étais là au milieu. Tu étais là entre leurs accusations. Tu étais là entre cette femme et ces gens. Seigneur Jésus-Christ, que maintenant il se produise quelque chose de particulier, qu'une nouvelle histoire commence. Seigneur, certains au milieu de nous sont peut-être comme Job, en train de dire « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon cœur te voit. Maintenant, mon cœur te voit. » Seigneur, il y a une différence entre entendre parler de toi. Il y a une différence entre aller à l'église. Il y a une différence entre fréquenter les réunions. Mais il y a une différence avec maintenant mon cœur te voit. Seigneur, change, transforme toutes ces histoires à la gloire de Jésus-Christ. Seigneur, tu entends toutes les voix dans les têtes qui viennent accuser, toutes les voix dans les têtes qui viennent dire ce n'est pas possible, ça n'arrivera pas, c'est trop douloureux, ça ne peut pas changer, c'est trop compliqué. Tu entends toutes ces voix, toutes ces histoires qui sont fausses. Eh bien Seigneur, nous te prions maintenant que ces histoires, tu les prennes à ta charge et tu en fasses l'histoire que tu vas écrire avec la vie de chacun et de chacune. Père Céleste, nous te demandons cette grâce particulière parce que nous avons confiance en toi. Nous avons confiance en toi. Et Seigneur, nous savons que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu prends en charge, tu transformes. Il y a une onction particulière, il y a une atmosphère particulière, celle de l'amour de Dieu, celle de la grâce de Dieu, mais aussi celle de la puissance de Dieu. Change, transforme, s'il te plaît, Seigneur Jésus-Christ. Demandez à Jésus de changer votre histoire. Demandez à Jésus d'écrire de nouvelles pages. Demandez au Seigneur ça. C'est possible. C'est possible. Si ce n'était pas vrai, nous ne serions pas là ce matin. Nous ne serions pas là. C'est possible. Seigneur, touche. 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 Qu'on entende les cris de joie. Qu'on entende les pleurs. Qu'on entende, Seigneur, la reconnaissance. Qu'on entende la confession. Qu'on entende ces vieilles histoires fuir et qu'on entende les nouvelles histoires se réaliser, que nous voyons les nouvelles pages s'écrire. Seigneur, nous prophétisons et nous confessons que de nouvelles pages des histoires de vie sont en train de s'écrire. Nous confessons que tu n'éteins pas le lumignon qui fume. Nous confessons, Seigneur, que des choses nouvelles sont en train de se produire dans l'histoire de chacun et de chacune et dans l'histoire de cette Église. Seigneur, il y a un tout dans lequel tu te réalises maintenant et le Saint-Esprit est à l'œuvre. La puissance de Dieu est à l'œuvre et la puissance de Dieu est en train d'écrire de nouvelles pages de vos vies. Oh Seigneur, merci. Seigneur, nous te rendons grâce. Et pendant que l'Église te loue, il se produit des miracles dans les cœurs. Il y a des miracles invisibles, il y a des miracles visibles. Toutes sortes de miracles sont là. Seigneur, le premier miracle, c'est un cœur qui t'entend, un cœur qui te demande pardon, un cœur qui croit en toi, un cœur qui reste fidèle à toi. Le premier miracle, c'est la confession, c'est la foi en Jésus-Christ. Seigneur, de là tout découle. Seigneur, en cet instant, il se produit des choses. En cet instant, Seigneur, de nouvelles vies s'écrivent. Seigneur, l'espoir renaît. Seigneur, l'espoir renaît. Oh Jésus. Il y a des gens qui se disent, j'ai tellement été de fois à l'appel. J'ai tellement été demandé quelque chose. Ça n'arrive pas. Ça ne vient pas. Jésus voudrait te dire que
son temps est particulier. Si c'est aujourd'hui qu'il a décidé d'agir dans ta vie, ne résiste pas. Cette femme, dans la parole de Dieu, a importuné ce juge sans arrêt. Alors que peut-être tu as dans ta tête ces pensées, ça ne sert à rien. J'ai tellement demandé, j'ai tellement espéré, j'ai tellement attendu. Ça ne marche pas. Tu sens quelque chose de particulier malgré tout. Tu sens que ce moment est différent. Parce que la parole de Dieu t'impacte d'une autre façon. Tu sens ce sentiment qui ne t'avait jamais touché. C'est la touche de Dieu. C'est la touche de Dieu. Tu t'attendais peut-être à ce que Dieu te touche puissamment, que tu tombes par terre, qu'il se passe plein de choses spectaculaires. Et la Bible te dit le vent souffle où il veut. Tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il y a des moments où Dieu parle dans la douceur. Le prophète avait demandé au Seigneur de lui parler, de lui montrer quelque chose, et il s'attendait à ce que la terre tremble. Il s'attendait à ce qu'il y ait de l'orage, à ce qu'il y ait du bruit, parce qu'il était câblé comme ça avec Dieu. Pour lui, Dieu, ça marchait comme ça. Il devait y avoir l'orage, il devait y avoir un tremblement de terre, il devait y avoir du bruit. Et le Seigneur est passé dans un souffle doux et léger. Ne te focalise pas sur ce que tu ressens. Focalise-toi sur ce que tu crois. Focalise-toi sur la conversation intérieure que tu es en train d'avoir avec Jésus-Christ. Le jour où Jésus m'a déchargé de tout ce que je t'ai dit, je ne suis pas tombé par terre. Je n'ai même pas pleuré. J'ai juste senti que c'était le moment. Ça s'est fait en un quart de seconde. Je suis rentré, je suis ressorti, j'étais plus le même. Ma vie avait changé. C'est ce qui se passe pour toi maintenant. La parole de Dieu est à l'œuvre. La parole de Dieu est à l'œuvre. Seigneur, merci. Merci pour les choses invisibles à nos yeux qui sont en train de se produire. Mais elles sont d'un poids éternel, d'une réalité éternelle. Seigneur, merci. Que la gloire de Dieu soit manifestée maintenant. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis convaincu que vous pourrez attester à votre pasteur que des pages de vos vies nouvelles sont en train d'être écrites aujourd'hui. Je crois que bientôt vous direz, pasteur Jerry, quand le gars là, il est venu, il avait dit un truc, regarde, ça a changé dans ma vie, ça. Ça s'est produit. La semence de Dieu, la graine de Dieu. Soyez bénis, merci. Merci. Je te redonne la parole, pasteur. Amen. Merci, pasteur. Raison pour laquelle toi et le pasteur Yanis, vous êtes passés par là. Et que maintenant, c'est vrai que ton histoire, si moi j'ai votre livre, il faut vivre ce que tu as vécu. Il faut vivre ce que Yanis Gauthier a vécu. Et maintenant que Dieu vous utilise, moi ce que j'ai aimé, c'est que cette parole que tu as dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il a fallu que tu passes par là. Et c'est par ces moyens que Dieu t'a récupéré. Amen.
Je vois que beaucoup d'entre nous, peut-être que vous n'avez pas osé vous lever, mais je pense, comme le pasteur a dit, c'est dans votre conscience, dans votre cœur, vous savez, il y a des choses, même si on est chrétien, qu'on ne maîtrise pas bien. Parfois des mensonges, parfois le fait seulement de regarder l'autre, pourtant les chrétiens. Parfois même on a dit quelque chose, mais le lendemain ça change. Alors que tu es chrétien, tu as pris un engagement. Mais le fait que tu as été transformé, pasteur, je veux que l'Église, nous puissions prier. C'est impossible. C'est que le pasteur, l'appel qu'il a fait, c'est impossible qu'il y ait seulement le nombre de gens que j'ai vus. Chacun de nous a un problème. Chacun de nous a jeté une pierre et continue encore à jeter une pierre à l'autre. Chacun de nous pense à quelque chose près que tu n'es pas sincère. Je veux que nous puissions chanter. Vous savez, il y a ces passages qui disent, Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Prenez conscience, bien-aimés. Si nous sortons ici vraiment avec cet esprit de dire, j'aurais pu m'élever, j'aurais pu dire quelque chose. Est-ce qu'en sortant d'ici, tu es vraiment clean? On va s'élever. Oh Dieu de gloire. Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seul, je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Oh Seigneur, Seigneur, prends soin de moi. Prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seul, je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur.
que le pasteur a dit, prenez une seconde, une minute, que chacun de nous puisse prendre conscience. Regardez moi qui suis là. Aujourd'hui, je suis venu avant. Mais quand il était 10 heures, l'église est encore clairsemée. Pensez-vous ce que j'ai pensé? Vous savez ce que j'ai pensé moi? Et je vais sortir pour dire que je suis tranquille, pour dire que je suis en paix. Regardez ce que j'ai pensé. C'est comme si je peux vous dire, mais non, je ne suis pas pour vous fouetter. Regardez ce que le pasteur vient de dire, la conscience. Moi, je peux dire, mais comment ça se fait que quand on part au travail, on respecte le temps? Parce qu'on va te payer à la fin du mois. Et c'est lui qui est le grand rémunérateur. On le néglige. Puisqu'il avait dit que si tu crois seulement moi, tu seras rémunéré. Alléluia. Et moi maintenant, mon cœur saignait de voir maintenant qu'à 10 heures, les gens commencent à rentrer. Alors qu'on a avancé le temps. Et regardez pourquoi je dis qu'on n'était pas sincère de ne pas être devant. Chacun de nous a un problème. Qui ne s'est pas fâché hier contre son voisin, son mari, ou ses enfants? Qui ne l'a pas fait? Quelqu'un te l'a fait. Demandons à Dieu. Prions simplement, ne serait-ce que 30 secondes. Dis Seigneur, prends soin de moi. Regarde mon cœur. Regarde mon cœur. Bien-aimé, levez vos mains gauche ou droite, je vous lève. Dites à Seigneur, dites au Seigneur, Seigneur, prends-moi tel que je suis. Le pasteur, ce n'est pas lui, pas par ses efforts, pas par son courage, pas par sa force, mais il a fallu que le Seigneur vienne en lui. Ce matin, le Seigneur vient en toi. Parce qu'on n'est pas capable de dire, on n'est pas capable de pouvoir recenser tout ce qu'on a, mais quelque chose qui est en toi, que tu ne sais pas avouer. Seigneur, touche-moi. Même l'orgueil qui est en toi est un problème. Si tu ne le fais pas ce soir, ce matin, tu le feras demain ou après-demain. Mais Dieu te résiste. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi, Seigneur? Alors vois-moi tel que je suis. Change-moi. Le pasteur a été changé. Dieu a touché son cœur. Parce qu'on pensait qu'il était oublié. Il était drogué. Exclu de la société. Mais regarde aujourd'hui quel travail il est en train de faire pour l'humanité. Il est en train de travailler pour Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Prions, bien-aimés. Oh Seigneur, Seigneur de gloire. Seigneur, prends-moi tel que je suis. Je veux être honnête. Mais c'est toi seul qui connais le fond de mon cœur. Avant même que j'ouvre ma bouche, Seigneur, tu connais mon corps. Tu connais ma pensée. Tu connais tout de moi, Seigneur. Qu'est-ce que je cacherai? À qui irons-nous? Oh Dieu de gloire. Pardonne, touche. Dans les foyers, il y a des décisions qui sont prises. Mais on pense que Dieu n'a pas vu. Mais Dieu sait que tu as pris une mauvaise décision. Tu as eu une mauvaise pensée. Une mauvaise influence. Mais Dieu t'aime. Amen. Amen. Soyez bénis.